je vous interdis de vous manquer. C'est sûr que ce n'est pas forcément l'engin de flottaison le plus adapté pour moi. Mais moi perso, j'ai vraiment adopté le truc. Alors, c'est que la deuxième fois que je monte dessus. La première fois, c'était pour un Savage World qui va sortir là cet automne. Mais depuis que j'ai ce petit paddle, j'attendais que ça, le retour du beau temps, pour pouvoir aller sur l'eau, parce que je trouve que c'est une approche qui est vraiment géniale. D'abord, c'est une approche ultra nature, c'est aussi très sport. On étouffe moins que dans un float tube engoncé dans son waders. J'ai presque envie de dire que quand on ne prend rien, c'est pas grave, on a déjà fait une belle balade sur l'eau. Et puis quand on prend quelque chose, chaque poisson, il prend une nouvelle dimension parce qu'on est complètement sorti de notre zone de confort, on perd l'équilibre. Puis le paddle, en réalité, c'est un engin de plage quasiment. Donc si on tombe dans l'eau, c'est pas grave, j'ai presque envie de dire que c'est fait pour ça. Mais chez Savage, on a quand même décidé de développer un paddle bien adapté pour la pêche. Alors vous verrez que celui-ci qu'on a gonflé à 15 PSI, vous pouvez monter je pense jusqu'à 16, est vraiment très rigide, très stable. Il est très long, hein, il mesure environ 3 mètres. Et franchement, même moi, j'arrive à tenir dessus debout. Vous verrez que j'installe derrière ma petite glacière pour pouvoir mettre mon eau, mais aussi pour pouvoir de temps en temps m'asseoir. En tout cas, c'est tout un nouveau monde. Alors évidemment, ça nécessite une certaine préparation, puis un équipement spécifique. Évidemment, il faut s'attacher à son paddle par la cheville pour des raisons de sécurité. J'ai sorti mes lunettes Savage polarisantes flottantes, parce que je sais ce qui va se passer pendant la journée. Les petites chaussures pour marcher dans l'eau. Ce paddle, il n'est pas tout à fait livré comme ça. Moi, j'ai vraiment l'absolu premier prototype. C'est pas du tout ça, ces deux petits bacans que j'ai piqués sur mon float tube, mais ça me permettait de vous montrer qu'on peut utiliser l'équipement qu'on a déjà sur son float tube Savage pour l'installer ici, mais il est livré avec un autre bacon plus grand, avec des petits systèmes de fixation. Vous pouvez voir aussi que j'y fixe mon équipement. Je me sers des clips pour pouvoir mettre un petit couteau quand on est sur un kayak ou sur un paddle. C'est bien d'avoir quelque chose qui puisse couper s'il y a une corde, quelque chose qui nous gêne. Il y a évidemment mes pinces. Forcément, tout ce qui est un peu dessus doit être bien fixé parce que si on tombe, tout peut partir à l'eau, donc on n'emmène généralement qu'une seule canne. Mais là aussi, c'est pareil, sélection courte de l'heure, une seule canne, et allez, on va à l'aventure, on essaye d'aller là où les hélices ne peuvent pas passer, où c'est trop loin pour les float tubes. Moi, je trouve que c'est vraiment génial. Il y a cette rame qui est évidemment flottante et que vous devez régler. Ici, il y a un système télescopique où il y a des graduations. En gros, la rame doit faire à peu près votre taille. Puis après, j'ai envie de dire, il y a des petits anneaux de fixation, donc vous pouvez mettre votre épuisette, tout ce que vous voulez. Ce que je vous conseille, c'est d'y aller pas à pas pour découvrir au début ce qu'il va vous falloir comme équipement et surtout comment vous allez vous organiser. Donc au début, pas de grosses aventures de plusieurs jours sur une rivière, une descente de rivière, un truc comme ça. On y va mollo, mais moi je pense que ce niveau expérimentation, c'est vraiment ce qu'il y a de plus taillé pour l'aventure et de plus plaisant.